Vendredi le 8, il pleut bergère. Rentre tes moutons blancs. Hein? Bon matin. Vous allez bien? Hein? Gros menu aujourd'hui, soyez-vous tranquillement. Vous n'êtes pas pressé, il pleut. Working from home, c'est vendredi en plus. Sinon, t'es malade. On parlait de Michel Côté. Frito-lay. De quoi d'autre? Oh, Taïwan. La Chine n'est pas contente. Mécan et Blais. Son nom, c'est Bond. Philippe. Good Food. La Russie, l'Ukraine. Find My Russian. On va parler de ça. Hey, j'ai 3 insolites très intéressants. On va parler du budget. Très déçu du budget. Là, je vous parle de crypto. Un nouveau projet en crypto intéressant. Complexe à comprendre. Mais ceux qui aiment la finance, vous allez apprécier. Je vais vous présenter ça. L'agriculture. Viagra, anyone? Hein? Viagra? Hein? Ben, attention avec le Viagra. Attention. Hein? L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'ai essayé de faire un spectacle. Mon fils joue avec la caméra, puis j'aime pas la façon que je me vois dedans. Écoutez-moi, on va tout replacer ça plus tard. Ça m'énerve, je suis habitué de me voir d'une telle façon, je suis un peu toc, hein? Puis là, ben, il est venu écouter la TV, fait que j'ai tout déplacé. Moi, t'as le retourné à Toronto, rien que c'est un skid. Hein? Mais avant ça, hein, on va faire une chanson. C'est pas si mal, c'est juste que c'est pas pareil comme d'habitude. Et je me rends compte que je suis plein de toc. Hein? Moi, j'étais un vieux tabarnouche. Hey, je fais une chanson. Ouais, je fais une chanson, Mme Cahouette. Écoutez bien ça. Je risque de la rater, mais c'est pas grave, c'est fait avec amour. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. Oh, and I can't wait to get on the road again. Ben, ça se passe aujourd'hui. Parce qu'avant la pandémie, je donnais beaucoup de conférences et je me sentais comme un artiste. Hein? Parce que c'est un peu ça qu'on fait. Hein? Les gens vont me demander, tu donnes une conférence sur quoi? Ben, je fais passer un bon moment aux gens en parlant d'entrepreneuriat, bien entendu, mais l'entrepreneuriat, c'est pas obligé d'être plate. Du leadership, c'est pas supposé être plate. Il faut faire un spectacle. Donc, c'est comme un one-man show. Hein? Bien entendu, on va te pousser une petite tourne en passant. Tu sais. Mais je recommence à redonner des conférences en présentiel. Ça commence demain. Ça fait un bout de temps, j'en ai donné beaucoup durant la pandémie en visio, mais rien de mieux que de rencontrer les gens. Hein? Donc, je m'en vais à Charlevoix. C'est là que je m'en vais donner une conférence. Je m'en vais travailler, là. C'est sérieux, là. Je m'en vais pas niaiser. Là. Ma conférence est prête. Je la revise. Marilyn va me poser des questions pendant qu'on est sur la route. Demain matin, on va me lever tôt. On va la préparer. Donc, je retourne sur la road again comme un artiste. Et c'est ça qui arrive. Et en parlant de On the Road Again, hein? Son nom, c'est Bond. Philippe Bond. Ben, On the Road Again, il est allé prendre un petit coup après une conférence ou avant la conférence. J'imagine après la conférence. Philippe Bond vient de se faire prendre en état d'ébriété. Je pensais que c'était tellement 2005, hein, de se faire prendre en état d'ébriété. Péter à ballon. Je pensais que c'était fini, ça. Ben écoute, hein? T'as l'air épais à tabarnouche quand t'es un artiste, hein? Personnalité connue, tu te fais prendre en boisson en 2022. Ça montre pas une grande maturité, hein? Moi, quand je vais donner des conférences, mettons là, au Saguenay, là, je vais tout le temps à la brasserie La Voix Maltais. Et les gens me reconnaissent là-bas. Et ils aiment ça me jaser. Donc, ce que je fais,
je m'assois au bar, quand je vais au Salon du Livre ou donner des conférences au Saguenay, là, puis je couche là-bas, je couche là-bas, parce que c'est trop loin pour revenir, je dis tout de suite en arrivant au serveur, s'ils veulent me payer à la traite, là, parce qu'au Saguenay, vous êtes fort sur les shooters, je demande d'avoir de l'eau, donne-moi du coke. Moi, un coke. Hein? Remplace-moi le shooter, parce que vous allez me saouler bien raide. Fait que je prends pendant que, c'est ça le truc, hein? Je prends du 7-Up et du coke, pendant que vous essayez de me saouler, là, mais non, ça marche pas. Mais c'est parce que des fois, vous êtes gentil, vous voulez juste me payer un verre. Mais le problème, c'est que ça arrive souvent. C'est très gentil de votre part, mais je peux pas. Je peux pas. Hey, Michel Côté, quelle tristesse, hein? Il y a une maladie de la moelle osseuse. Voyons, j'ai de la misère. Un pan de mur, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, hein? Un grand homme qui prend de la place, qui prenait de la place dans notre quotidien, va se retirer quand même, hein, que c'est triste. Que c'est triste. J'avais le goût de chanter la chanson Que c'est triste Venise, mais c'est vraiment triste. Hein? De voir, regarde, cette semaine, on a appris Bruce Willis, Michel Côté. Il faut jamais oublier quand même que, tu sais, la maladie nous guette à tout moment et il faut profiter de chaque instant. C'est pour ça que je me lève de bonne humeur, me couche de bonne humeur, puis entre ça, je me chicane un petit peu. En parlant de petites chicanes, je vais vous en parler samedi soir. Mais je vous donne un petit indice. Je vais parler de sirop d'érable, d'une nouvelle association. Donc, je vais vous en parler de dimanche matin. Dimanche matin, je suis en train de préparer un long dossier. Je suis rendu, je prépare des dossiers la fin de semaine. C'est ça. C'est ça. J'aime ça faire ce que je fais. J'aime beaucoup ça, vous venez vous jaser comme je fais là. C'est pour ça que vous faites des likes puis vous vous abonnez. Mais j'aime ça. Fait que maintenant, en fin de semaine, étant donné que je vais donner une conférence puis je travaille, donc mon focus est mis là-dessus. Je ne suis pas pour réveiller Marilyn aussi dans une chambre d'hôtel, donc j'ai commencé à préparer maintenant des vendredis puis samedis, édition week-end, mais c'est aussi tout intéressant, très temporel, là. Mais j'ai déjà enregistré celui de vendredi à samedi. Tantôt, je vais enregistrer celui de samedi à dimanche. Vous n'y verrez que du feu. Moi, changer de chandail comme un artiste à la TV. Hey, Frito-Lay. Frito-Lay, vous savez que Frito-Lay s'est fait sortir, ils sont en chicane avec Maxi et Loblaws. Les tablettes sont vides parce que Frito-Lay veut augmenter ses prix. Maxi dit non, on ne peut pas, le juste prix. Et c'est toujours quelque chose de dangereux, le juste prix. À quel moment que tout devient trop cher et que le consommateur achète plus? C'est ce que Maxi dit, c'est ce que Frito-Lay. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec, lui, décide de donner 3 millions de subventions à Frito-Lay pour une usine quelque part dans le coin de Montréal. Là. Je ne sais pas trop où. Là. Pour moderniser son usine de popcorn et de chips. Parce qu'ils veulent, c'est pour l'autonomie alimentaire. Bon, OK, on va se calmer là. Je suis dans le popcorn et dans les friandises. On s'entend là, c'est du plaisir. Hein? C'est pas l'autonomie alimentaire là. Tu sais, des fois là, Fitzgibbon là, il était pérard là. Tu sais. Donner 3 millions à Frito-Lay. La question qu'on doit se poser avant de donner de l'argent public, là, que ce soit un prêt, que ce soit une subvention, avant même parce que même si c'est un prêt, il y a une capacité à prêter le gouvernement, il faut toujours se poser comme question, est-ce que l'entreprise va vraiment partir si on ne lui donne pas? Est-ce qu'il y a des emplois en jeu qui vont valoir pour 3, 4, 5, 6 millions? Hein? Il faut se poser cette question-là. Je rappelle que Pepsi, qui est derrière Frito-Lay, a rapporté des profits de 7,6 milliards. Pas des revenus, là. Du profit. 7,6 milliards. Est-ce qu'ils ont besoin d'un prêt de 3 millions? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont besoin d'une subvention? La réponse est non. Là, allez pas penser que je chiale pour ma paroisse, là. J'ai pas demandé de prêt, j'ai pas demandé de subvention. Quand je vais demander une subvention, je vous le dis tout de suite, là, j'attends que le programme revienne au mois de juin, parce que je veux avoir, pour moderniser la mise en canette, en mini-canette du sirop d'érable que je veux exporter. Donc, je vais avoir une machine qui est capable de me produire 2 millions de petites canettes par année pour exporter. Bien entendu, pour les Québécois,
mais c'est d'amener le sirop d'érable au lieu d'être dans la canne, de le faire de façon différente. Donc, c'est vers ça c'est pour ça que je vais avoir. Il faut le moderniser parce que c'est dangereux de le faire à main. On a arrêté de le faire. Puis je ne me gênerai pas pour le demander. Il y a une subvention pour la modernisation des équipements, c'est ce que je vais faire. Mais on s'entend, je ne fais pas 7,6 milliards. Tu sais, il faudrait quand même qu'on se pose des questions sérieuses. Tu sais. À quel moment que le gouvernement se doit d'aider une entreprise qui fait des profits de 7,6 milliards? Tu n'as pas besoin du 3 millions. Là. Tu peux aller le quêter, là, mais tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. C'est quand même. Nancy Pelosi, la numéro 2, là, à peu près aux États-Unis, veut aller visiter Taïwan. Et là, la Chine a dit non, 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 non. Tu n'iras pas visiter Taïwan. Tu n'iras pas faire de visite officielle à Taïwan parce que si tu y vas, ça va mettre en péril nos relations à nous deux. C'est comme si tu vas visiter une ex. Hein? Dis à ta blonde, aller manger avec une ex. Ça se peut qu'elle dise non, j'ai pas le droit, sauf que Taïwan n'est pas une ex. On ne voit plus de Made in Taiwan ici. Hein? Mais Taïwan reprend de la vigueur de plus en plus, justement, parce que les tensions avec la Chine, donc honnêtement, la Chine est mal placée en ce moment pour faire la morale aux États-Unis qui ne veulent plus rien savoir de la Chine de pain bout, puis ils veulent les sortir à coups de pied dans le derrière depuis que Trump est là. Donc, mais c'est effronté, hein? Il faut être effronté. Les Chinois sont, le président chinois, il est effronté en tabarnouche. Hein? Il va empêcher d'une visite à Taïwan. C'est pas de tes affaires. Hein? C'est pas de tes affaires, mais c'est ça. Hein? Les deux ministres de la Santé puis des aînés, hein, McCann et Blais, ne se représenteront pas. Sont pris dans une tourmente à cause de l'affaire Aaron et au tout début de la pandémie de la COVID. Mais d'un autre côté, je ne sais pas quel âge que l'homme McCann, mais hier, ministre Marguerite Blais disait, écoutez, j'ai 72 ans. Sincèrement, à 72 ans, ça te tente-tu de te battre encore? Et est-ce que ta santé est là? Tu sais, si tu te représentes, tu n'as jusqu'à 76 ans. Je pense que, tu sais, faut être fier du parcours de Marguerite Blais, autant à télévision comme politique. Et c'est une bonne affaire qu'elle se retire. À 72 ans, tu peux décider à un moment donné de lever le pied puis faire autre chose. Tu sais, le monde veut l'accuser, là. Moi, accuser des politiciens d'une marde qui était pognée dans un CHSLD, la marde a pogné, là. Mais il y avait bien, avant de se rendre jusqu'au ministre, il y avait bien des niveaux avant que. Puis, tu sais, il faut remettre. C'est triste, d'une tristesse inouïe ce qui s'est passé là-bas. Mais il faut se remettre en contexte au tout début de la pandémie. Il y a bien des choses qu'on ignorait. Ça n'empêche pas qu'il manquait de staff solide. Et ça nous. Puis il y a des gens qui sont morts, là. OK? Mais quand on accuse presque les politiciens de ne pas avoir été nourrir les gens, ben, c'est un peu poussé. Hey, Good Food, on pense que ça va bien. Tu sais, les entreprises, des fois, on dit hey, ça va super bien, hein? On le voit. Je ne sais pas, je n'ai pas checké en bourse. Ça ressemble à quoi, Good Food? Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Je l'ai vraiment dans la tête, hein? Je vous l'ai mis aussi en... J'ai toujours ma maison. Food. Good Food Market. On va aller voir. Parce qu'ils viennent d'annoncer qu'ils viennent de couper des... C'est une compagnie de montréalaise, hein? Ils viennent d'annoncer qu'ils viennent de couper des gens, puis regardez le prix de l'action monte. Les gens aiment ça, tu sais. Faire des coupures de staff, faire de la réorganisation, c'est tout le temps pas mal bon sur un titre. Parce que c'est ce que Good Food fait en ce moment. Parce qu'ils peuvent nous livrer la bouffe en 30 minutes, mais ils se compétitionnent contre des métros, des IGA avec la plateforme Voilà, je pense. Donc, voilà. Good Food qui coupe des gens. C'est sûr qu'ils ont quand même 2500 employés. Il y en avait 3200 dans le pic de la pandémie. Un peu comme Cookit. Nos produits sont chez Cookit. Je ne veux pas vous dire quel choisir, là. Mais tu peux acheter des gaufres, du popcorn, de la barbe à papa. Et des meringues chez Cookit. Good Food nous avait demandé de faire un white label. On a regardé. White label, c'est, dans le fond, notre popcorn qu'on aurait vendu chez Cookit, chez Good Food, sous leur nom. Mais il était même trop gourmand, ça n'avait pas de sens. Tu sais. Ça n'avait pas de sens le prix qu'ils nous demandaient. Fait qu'on a dit non. Hein? On n'avait plus de marge. Bon, qu'est-ce qui se passe en Russie-Ukraine? Country home,
take me home to the place I belong. On va le voir tout de suite, les commodités, qu'est-ce qui se passe maintenant avec la Russie et l'Ukraine. Il faut regarder ça, mais le pétrole qui se maintient, se maintient. Une petite augmentation d'1%, c'est pas beaucoup. On va avoir un petit week-end tranquille. Hâte de voir comment ça coûte le diesel sur la route. Vers Toronto, ça me coûtait 10 piastres. 10 piastres. 2,10. Hein? Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va coûter m'arrêter au Madrid. Non, je pense qu'il faut que j'en mette avant. Je ne mettrai pas sur l'île de Montréal, on va payer une taxe supplémentaire. Out de la ville de Montréal. Ben là, la Russie, plus personne ne veut avoir dans le G20. Y a-t-il encore des gens qui se posent des questions d'avoir la Russie dans le G20? Hein? Ben non, on ne veut plus. En France, il y a un gros débat parce qu'il y a Renault qui est encore là. Hein? Il y a le groupe Auchan et Merlin. Merlin, c'est l'équivalent, mettons, de Renault Dépôt, qui sont encore en Russie, puis ils ne veulent pas en sortir. Les Français commencent à être tannés. Là. On ne les veut plus là. Donc, ce que les Français disent, écoutez, vous financez le meurtre d'enfants et de femmes. Tu sais, il y a des meurtres, c'est un génocide, un crime de guerre. Quand même, ils ne veulent pas dire ça. C'est ce qui se passe en ce moment. On a vu avec le budget fédéral hier, on augmente encore notre aide à l'Ukraine. Mais on ne parle pas trop d'aller taper sa tête à Poutine. Il y a le beau rôle en tabarnouche, Poutine. Hein? Mais c'est ça, les Français sont tannés. Nous aussi, au Canada, on n'est pas touchés parce qu'on n'a plus de groupe, je pense, au Canada. Tu sais, c'est loin un peu pour nous autres, la Russie. Là. À part qu'on a des hockeyeurs ici, là. On n'a pas grand-chose vraiment comme position là-bas. Là. Vous savez, les Russes, tant qu'à tuer quelqu'un, hein, ben, il fouillent dans les poches puis ils ramassent les headphones, hein, les écouteurs. Ben là, tu peux trouver Find My Russian. Tu sais, avec iPhone, tu peux faire Find My iPhone. Hein. Fait que là, si tu veux voir qui a volé, ils sont où tes headphones que tu t'es fait voler, tes earphones que tu t'es fait voler. Tu regardes sur ton téléphone, puis tu peux trouver ton russe. Trouve ton russe. C'est presque drôle, mais maudit que c'est triste. C'est triste. Encore là, j'ai la chanson que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Hein? Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. En parlant de pétrole, hein? Le Canada a vous savez que le Venezuela, ce petit pays, hein, un tout petit pays, a 303 milliards de millions de barils. C'est énorme, hein? C'est eux qui ont les plus grandes réserves au monde, suivi de l'Arabie Saoudite à 297. Et le Canada, 168. On a plus de réserves de pétrole que l'Iran. Et les USA ont seulement 69 milliards de millions, dizaines de millions, je ne sais plus. Hein? C'est beaucoup. On a 2 fois plus de pétrole, de réserves de pétrole aux États-Unis que les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on fait, notre gang de colonisés qu'on est ici? Gang d'hypocrites. Hein? On ne veut pas en avoir dans notre cour, fait qu'on l'achète aux États-Unis, notre pétrole. On a de l'Alberta, puis on achète des États-Unis. Alors qu'on est un plus grand producteur qu'eux autres. Quelque chose, des fois, je comprends pas, moi. T'sais? Quelque chose, des fois, je comprends pas. Country Home. Regardez ça, que c'est drôle. Ça, c'est pas triste, c'est drôle. C'est pas drôle pour l'éleveur. OK? C'est comme si, ce que je vous montre là en ce moment, ce sont des fermes d'élevage de saumon. Et c'est des phoques, des sea lions qui sont là-dedans. Le problème, hein? C'est dans le coin de la Colombie-Britannique. Le problème, regardez ça ici, c'est que les phoques, c'est protégé. Il y a des clôtures électriques. C'est pas que les phoques, justement, rentrent là pour aller manger les saumons. C'est pas drôle. Là. Je vous dis, c'est comme si ça m'est déjà arrivé que des coyotes viennent manger mes moutons. J'en ai perdu 10 il y a une année. C'était pas beau à voir. Mais là, des phoques, je sais pas pourquoi je ris de voir une ferme d'élevage de saumon avec des phoques. Je trouve ça drôle. T'sais? Parce que des fois, on pousse la limite de l'élevage un peu beaucoup et la nature reprend ses droits aussi. Là, ils ont le droit d'en manger. C'est le même qu'ils vivent, eux autres. Hein? Fait que je trouve ça pas drôle pour l'éleveur, mais je trouve ça cute. C'est beau, un phoque. Hein? Fait que... Ben, désolé. M'excuse. Le saumon du Pacifique.
Saumon du Pacifique, puis saumon de l'Atlantique, il n'y a plus grand-chose d'autre que dans une dans des cages. Hein. Puis c'est bien correct. Là, on ne mange plus de moutons en liberté. Là, c'est pas la fin du monde qu'il y ait des poissons en liberté. Là. Des poissons en cage. C'est pas la fin du monde, pas tout. Vous savez combien de lettres qu'on a dans l'alphabet? 26. En anglais pas en français. Hein? Bien, tu sais, il y a des fois, il y a certains, la génération de 25 ans et moins, peut-être 30 ans. Là. En tout cas, ils pensent qu'il y en a 25. Ils mélangent le S puis le C. D'après moi, il y en a des gens qui pensent que le C n'existe pas. Ça va. Puis, tu sais, il y a plus de C dans, tout à coup, il n'y a plus de C dans l'alphabet. Hein? Ça n'existe plus, c'est S partout. Hein? Dans l'alphabet Khmer, hein? Khmer, c'est au Cambodge, il y a 74 lettres. Il y a tellement de lettres, là, puis attends, on va terminer. Au Japon, il y en a 46. En français, en anglais, il y en a 26. Il y a tellement de lettres dans l'alphabet Khmer que les Cambodgiens sont les plus grands utilisateurs de voicemail dans Messenger. C'est plus facile d'envoyer des voicemails, donc c'est eux autres qui utilisent le plus les voicemails, les Cambodgiens. C'est trop long à écrire. Hey, il y a un clavier de 74. Vive les voicemails, hein? Fait qu'ils ils vont finir par plus finir par écrire, mais ils vont savoir parler. Hein? Communication orale, 100%. Communication écrite, 10%. Bon, le budget. On va prendre une petite gorgée d'eau, on va te parler du budget. Country Home. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Là. Vous allez voir le chapitre, là, vous sautez ce que vous ne voulez pas, tant que tu fais un like en passant. Hein? Il y a un nouveau CELI. Ça va s'appeler CELI App. Alors, on est gâtés. On a le REER. On avait le RAP, mais le RAP va être remplacé. On a le REER, le REE, le CELI, le CELI App. Le CELI App, pas pour tout le monde, il va pouvoir mettre jusqu'à 8 000 $. Pas de suite, en 2023. Hein? Là, il y a quelqu'un qui va sûrement me dire « Hey, t'as-tu pensé à nous autres, les plus démunis, là, qui ne peuvent pas s'acheter une maison? Pourquoi t'as fait ça? » Parce que des fois, je répète les nouvelles, puis les gens pensent que c'est moi qui fais les politiques. On m'engueule. Bon, c'est sûr que si t'as pas une scène, de côté, tu ne peux pas en mettre dans un CELI App, mais l'avantage, tu peux mettre jusqu'à 8 000 $. Déductible d'impôt, et l'argent que tu fais là-dedans, tu vas pouvoir l'utiliser. Donc, mettons, tu mets 8 000 $, tu as droit à un crédit d'impôt comme un REER, puis mettons, tu le ressors l'année d'après, sans faire une scène, tu as déjà gagné avec le REER. Pas fou, hein? Donc, pour aider les gens pour la première propriété. Donc, ce que je pourrais faire, je ne sais pas si ça compte, hein? Je pourrais déménager avec Marilyn, puis Marilyn, elle achète la maison. Pense à ça, des fois. Il y a toujours un trou à chercher. Je cherche les trous. Des fois, ça sort mal. Bon, OK, on va continuer. On enchaîne. Là. Il va y avoir une taxe sur les banques. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que, tu sais, on laisse les banques rapporter des profits gigantesques sur le dos des petits épargnants, avec des frais un peu partout, souvent. Hein? Et là, on dit, OK, on fait trop d'argent, on va vous taxer. Les banques sont déjà régularisées au Canada. Donc, on va être taxé. Donc, c'est vraiment... Je ne comprends pas qu'NPD laissait faire ça, parce que c'est un budget NPD. Hein? Ça a coûté 15 milliards. La petite alliance Jack Mensing puis Trudeau, pour ne pas défaire le gouvernement. Fait que le gouvernement NPD, les autres, ils capotent. Le gouvernement. Le parti NPD, les autres, ils capotent. Hein? Les conservateurs, les autres, ils tiltent avec raison. Ça a coûté 15 milliards. Il va y avoir une taxe sur les banques. Hein? Petite taxe. Petite taxe de rien. Il y a 72 millions pour les futurs parents. N'importe quoi. Hein? Donc, peut-être que Bianca Lompré, elle ne sera pas contente. Il va peut-être avoir plus de parents, de profs qui vont tomber enceintes. Elle va capoter. Mais on ne l'entend plus parce qu'elle a tout fermé ses réseaux sociaux. 500 pièces d'Ottawa. On a eu 500 pièces. Ben, moi, je ne l'ai pas eu. Mais des fois que ça vous intéresse. Là. Il y a eu 500 pièces du Québec. Ottawa va donner 500 pièces. Quoi d'autre? 5 000 $ pour les autos électriques. On continue ça pour 3 ans. Hein? Les autos électriques, là, dans tous les journaux, ils annoncent le Hummer. Là, on parle, là, je pense. Là. Hein? C'est un mastodonte. C'est un peu effronté. Mais il n'y en aura pas en 2023 pour moi. Là. Je pense qu'on va continuer encore un autre anneau diesel, mais là, on parle d'un véhicule capable de faire au moins 500 km.
Donc, 500 km fait frais de 250. Non, assez de me rendre en campagne au moins. Hein? Ah, les vapotages, enfin. Hein? Une pièce de plus pour le 2000 litres. Pas beaucoup, hein? 2000 litres. Pas moi, en tout cas, une pièce de plus. Ils vont taxer. Ça commence à être temps. C'est une taxe d'assises. Et savez-vous, je l'ai pris en note. Je l'ai pris en note, une taxe d'assises. Savez-vous c'est quoi, vous autres, une taxe d'assises? Hein? Je vous montre ça. Je le lis sur Wikipédia. Le droit d'assises est un impôt indirect perçu sur la consommation, parfois aussi sur le seul commerce de certains produits, en particulier le tabac, l'alcool, le pétrole et ses dérivés. Hein? L'assise prononcée accise en phonétique, hein, est une taxe qui porte sur une quantité et non sur une valeur. Ainsi, la taxe sur les boissons alcool consiste à prélever N euros par hectolitre. Bon, OK. Bon. C'est parce que c'est en français, là. Mais c'est ça la taxe d'assises. On le voit à 1 pièce par 2000 litres. Donc, c'est indirect. Parce qu'après ça, un coup, tu as payé ça. Là, tu payes ta TPS, TVQ. Fait que, voilà, c'est ça la taxe d'assises. Des fois, ça me mélange, fait que je fais des recherches. Puis je me dis, si moi, je ne le sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne le savent pas. Si vous le saviez, tu as juste à marquer, je le savais, moi. Comme ça, tu as l'air brillant. Hein? Je te fais un thumbs up. C'est smart. Et la bière sans alcool. Ça, honnêtement, je ne savais pas. On a de la bière sans alcool. Elle n'a que de nom que le mot bière. Hein? Il y a 0,5 moins d'alcool. C'est un peu comme le kombucha. Le kombucha a toujours des traces d'alcool là-dedans. Mais il n'y avait pas de taxe d'assises sur le kombucha. On l'appelle bière. Oh, puis il y avait la taxe d'assises. Le gouvernement a dit, OK, ça n'a pas de sens. Juste parce que ça s'appelait bière. Quand même, hein? Des fois, là, les politiques, c'est long en tabarnouche. Ben, c'est à peu près ça pour le budget. Est-ce qu'il va en avoir pour eux? Il n'y a rien sur l'agriculture, hein? Non. Oui, on a remis beaucoup d'argent pour la défense. Mais il y a deux choses que le Canada peut faire pour aider d'arrêter de dépendre sur la Russie. Deux affaires qu'il pouvait faire. Le pétrole, il vient de le faire. L'agriculture. C'est le temps de semer, là. A sweet sur l'agriculture. Rien. Alors qu'on devrait mettre l'agriculture au premier plan. Il faut se nourrir. Rien. Hein? Rien pour rien. Il y a un nouveau... on s'en va en crypto. Il y a une nouvelle affaire qui vient de sortir. Très intéressant. Sur le réseau Terra. J'aime beaucoup le réseau Terra. Dans le fond, il y a plusieurs réseaux de blockchain. Hein? Il y a le réseau Terra. C'est la monnaie, c'est la Luna. Donc, on regarde ça ici. Ça, c'est Floki. Luna, ici. Une belle progression. Hein? Il a presque plus que doublé en un an. Très, très intéressant. Puis, tous les projets qu'il y a derrière. Anchor, hein? J'ai déjà parlé de Anchor App, Anchor Protocol. 18 milliards, quand même. Hein? Quel taux d'intérêt? Et ça, c'est un bon coup de pied aux banques. Hein? Le taux d'intérêt 19,42. Je vais vous en parler plus en fin de semaine, en détail. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un nouveau projet qui vient de sortir, qui est un Delta Neutral Strategy. C'est complexe. C'est complexe, mais tu sais, en bourse ou en crypto, tu sais, les gens vont shorter le titre ou vont faire une position longue. Hein? Mettons que j'achète du Coca-Cola, je me dis, bon, il va monter dans les prochaines années, je l'achète, je m'assois dessus, j'ai mes dividendes, je suis heureux. Hein? Mais il y a des gens qui disent non, à 63 $, mettons qu'on regarde comme Coca-Cola, en ce moment, il y a une belle progression dernièrement. C'est un de mes titres que je ne vendrai jamais. Okay? Je l'ai depuis tellement d'années et je joue à Warren Buffett. C'est ma façon d'être un peu Warren Buffett. Il est rendu à 63, si on regarde depuis un an. Une très, très belle progression de 53 à 63. Puis regardez, il continue à monter pour multiples raisons. Mais là, on peut venir ici sur Aperture qui vient de sortir. Aperture Finance qui est sur le réseau Terra. Et bon, on va chercher KO. Hein? Il est là. Donc, on peut avoir du 40%. Donc, on peut acheter du Coca-Cola sur le réseau de façon synthétique. Hein? C'est un peu ça. Et avoir un rendement de 40% en
prenant une position à long terme, en prenant une position à court terme, et la façon qu'ils font de se promener d'une plateforme à l'autre, bien, ça donne un rendement de 40 Quand même, hein? Quand même très intéressant. Il y a un risque de liquidation toujours. Mais c'est ça que la crypto nous amène. C'est ça qui est vraiment intéressant avec la crypto, certains projets. Ça nous amène ça. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens, il y a le réseau Ethereum qui est là. Là, je vous parle du réseau Terra. Ma colonie sur Mars est sur le réseau Harmony. Donc, on peut voir que c'est différents blockchains. Là, on va fermer ça parce que mon ordinateur capote. Donc, il y a plusieurs blockchains possibles. Mais quand on fait des transactions, c'est ce que j'ai appris, moi, en faisant des transactions depuis le mois d'août, c'est que faut payer du gaz. Hein? Donc, quand on fait une transaction sur le réseau Ethereum, et c'est pour ça que je ne l'aime pas, parce que la version actuelle, ça peut coûter 26, 100, 200 pièces de frais de transaction. Donc, ça ne vaut pas la peine. Je suis un petit micro-investisseur. Moi, je mets 25 pièces. En passant de ce que je vous ai montré dans Aperture, ça me demande 2000 $ US minimum pour investir là-dedans. Mais sauf que ça coûte 5 cents sur le réseau Terra. Et sur le réseau Harmony, quand on fait des transactions, on parle de un quart de scène, un huitième de scène. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour le gaming, entre autres, le réseau Harmony. Le réseau Terra, c'est très intéressant pour le réseau financier. Et le réseau Ethereum, c'est pour les riches. Très, très riches. Ceux qui ont des gros argent. Le Bitcoin est là-dessus. Donc, il n'est pas dessus, mais la plupart des grandes applications sont sur le réseau Ethereum parce que ça se transige à coût de millions aussi. Là, mon ordinateur, je l'ai fait tellement travailler. Voilà. Et en agriculture, deux projets, deux choses intéressantes. Vous savez que le méthane, les animaux émettent des gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches, autant qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup d'animaux. Hein? Mais autant qu'ils font aussi beaucoup de recherches pour le remplacer. Ils sont en train de faire, il y a une compagnie, j'oublie le nom, qui est en train de fabriquer du lait en laboratoire. Parce que je vous l'ai expliqué cette semaine, le lait de vache, avant qu'on puisse avoir un verre de lait, là, la vache, elle doit venir au monde, être élevée. Vers 1 an et demi, elle peut, à part de génisse à vache, donc elle se fait envacher, enfanter. Hein? Là, elle donne un veau à un moment donné, je ne sais pas c'est quoi la gestation. Elle donne un veau, on y enlève le veau, hein? Et là, on commence à la traire, et là, elle peut donner du lait. Il y a quand même un long processus. Pendant ce temps-là, elle mange, elle pète. Ne riez pas, c'est vrai. La Nouvelle-Zélande a quand même énormément d'animaux, que c'est 33 % des gaz à effet de serre en Nouvelle-Zélande sont émis par les animaux. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y a 4 millions de vaches. Hein? C'est un petit territoire. Comparativement au Canada, qui en a 3,5 millions. Hein? Puis on est quand même le bœuf de l'Ouest. Là, on en exporte quand même du bœuf, si on a quand même pas payé. Bien, la Nouvelle-Zélande en a 4 millions. Pas fini, hein? Vous savez que la Nouvelle-Zélande, c'est le paradis des moutons. Bien, ici, au Canada, on a 1 million de moutons au Canada. J'ai même pas 1% encore. T'sais. Ça serait beaucoup, ça serait 100 000. Non, ça serait 10 000. Ni 20. Hein? Je suis loin. Mais je ne veux même pas devenir un joueur majeur. Honnêtement, peut-être remonter à 300-400 moutons. Moi, tant que tout est vendu à la ferme et la laine est transformée, je vais à mesure. C'est le même que je vais grandir, comme le reste. Comme le reste. Il faut grandir tranquillement. Puis à un moment donné, ça devient une très grosse entreprise. C'est comme ça qu'on doit avancer. Il y a 26 millions. Je rappelle qu'il y a 1 million de moutons au Canada. Il y en a 26 millions en Nouvelle-Zélande. Donc ça, combiné, c'est 30 % et plus des gaz à effet de serre en Nouvelle-Zélande. Surtout avec... Ça pète, que si vous voulez. Ils mangent. Et nous autres aussi, si on mange trop de sucre, il fallait faire des petits gaz. Mais on en fait des blagues, là, mais c'est plus des blagues. Il y a des recherches qui sont faites sur l'alimentation, justement pour éviter qu'il y ait autant de méthane. On ne peut pas le récupérer, le méthane, non? On pouvait le récupérer. Aux Philippines, c'est intéressant. Ils font du riz, ils veulent augmenter la quantité de vitamine A que les gens prennent. Donc, ce qu'ils font, ils ont fait un riz génétiquement modifié qui est jaune, qui contient
du bêta-carotène. Et le bêta-carotène, c'est ce qu'il y a dans la carotte. Quand on l'absorbe, notre corps le transforme en vitamine A. Donc, il y a toutes sortes de recherches intéressantes qui se passent ailleurs qu'ici. Et ce que j'aime, c'est pour ça que j'aime lire les journaux d'un peu partout, parce que je vois que l'agriculture, c'est la première page, hein? C'est ce que je vous parle là. C'est la première page des journaux aux Philippines, aux Nouvelle-Zélande. Ici, on vient de faire un budget. On est le grenier de l'Amérique du Nord. Rien pour l'agriculture. Rien. J'ai découvert cette semaine la cameline. Ben, le gouvernement, notre ministère de l'Agriculture aussi, devrait nous le pousser. C'est pas à nous de toujours découvrir. Quand on voit qu'on peut, puis devrait avoir de la recherche pour augmenter la production. Hein? C'est bien que ce soit juste des producteurs qui le font, puis il y a milliards. Mais quelle huile fantastique qui nous empêcherait d'être moins dépendants de l'huile d'olive, qui est bonne, by the way. Mais on peut faire une huile exceptionnelle avec la cameline. C'est mon coup de foudre de cette semaine, donc c'est sûr que j'en parle. Quand tu as un coup de foudre, hein, qu'est-ce qui arrive quand tu as un coup de foudre? Tu appelles tes amis. Hein? J'ai trouvé la femme de ma vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré la femme de ma vie. Hein? Ben c'est ça. Moi, j'ai rencontré l'huile de ma vie, la cameline, avec l'huile de tournesol. Je vais être un homme heureux en 2022. Mais je suis déjà heureux. Elle l'être encore plus. Mais à quel moment qu'on arrête? Tu sais, t'as le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Hein? Bah, des fois, je ne suis pas toujours souriant. Là. J'ai des crises d'anxiété comme tout le monde. Hein? Bon, prends-tu du Viagra, toi? Je ne suis pas rendu là. Peut-être un jour. Je ne suis pas rendu là, pas en tout. Il y a des gens de mon âge qui en prennent régulièrement. Là. L'année passée, il y a 2 ans, on avait une discussion, puis ça parlait de Cialis, tout ça. J'ai fait comme... Pas ce problème-là, moi. Mais il y en a 4 sortes maintenant. Il y a le Viagra, il y a le Cialis, l'Evitra. Moi, l'Evitra, ça m'a fait rire. Il y a le Strada. Bon, il y a des études, là, il y a des gens qui sont devenus aveugles. Tu as peut-être ce qu'il faut, mais tu ne vois pas. J'avais plein de jokes à faire avec le fait de ne pas voir ce que tu fais, tu as besoin du Viagra, là, mais laissez-vous aller votre imagination. Mais non, mais sans blague, il y a des gens qui deviennent aveugles en prenant du Viagra. C'est triste. J'ai encore la chanson que c'est triste Venise. Il y a bien des affaires tristes aujourd'hui. Moi, je suis de bonne humeur parce que je m'en vais on the road again. Hein? Je m'en vais sur la route en fin de semaine. J'ai tellement hâte de donner une conférence, de rencontrer les gens. Je me sens comme un artiste. Là. Hein? Je ne suis pas en rodage. Moi, je m'en vais. Slang. Merci de m'inviter dans les conférences. J'en ai de plus en plus. C'est des conférences privées. Hein? Donc, c'est certain qu'il n'y a pas personne qui peut se présenter au Club Med à dire je dois envie écouter la conférence à François Lambert. Là. C'est réservé à ceux qui m'invitent, bien entendu. Hey, bonne journée, tout le monde. Merci d'être là. On va vous reparler plus tard. N'oubliez pas, hein, françoislambert.com. Venez nous visiter. Oui, vous allez tout avoir à temps pour Pâques. Tout. Tout le monde en rentre en fin de semaine pour donner un gros boom sur les commandes et les produits. Donc, on est choyé d'avoir autant de clients récurrents et de nouveaux clients. Merci de cette confiance-là. Et oui, on vous livre rapidement. Ben oui. Hein? Hey, bonne journée. Bye.